Bonjour tout le monde, bon dimanche. Vous voyez comme il fait froid ici, oh là là. Hein? Et pourtant, regardez-moi des animaux en bonne santé qui s'appellent les canins, des chiens. Mais pour eux, c'est la même chose, hein? Ils sont tout contents d'être dehors. Hein? Que ce soit cette race cavalier ou que ce soit le carin ici, ou que ce soit le breton ou le collie. Voilà, tout le monde, quand on est un mammifère canin, a des résistances au froid et au chaud. Mais tout dépend bien sûr de sa santé, de l'effet physique qu'il a, de la nourriture qu'il reçoit et de la liaison en mission avec un maître, avec des maîtres. Voilà, donc le discours d'aujourd'hui, c'est de nouveau rappeler que le corps humain, il est vraiment physiologiquement à comparer au corps physiologique des canins et des loups. Donc si on veut repérer comment bien faire pour sa santé, il faut savoir que le loup il est un corps nomade, mais que le chien est devenu domestique, il doit répondre à des alchimies, des finesses que son patron a dû découvrir pour pouvoir vivre depuis septembre jusqu'en mars dans un pays où il fait gris, où il fait froid, où il n'y a pas, si vous voulez, dans la promenade du chien, l'occasion de manger des fruits et des légumes qui contiennent tout l'antibéribérie et tout l'antiscorbut. Donc voilà, c'est pour ça que les humains qui sont aussi domestiqués, donc ils sont dans une maison, eh bien ils ont besoin de sortir, mais ils ont besoin aussi de sacrifier leur cochon bien soigné à Pâques pour avoir du jambon salé fumé pour l'hiver, pour donner tous les éléments, les oligo-éléments, les vitamines qu'ont besoin les humains et les chiens qui sont restés sédentaires. Nous avons donc une facilité de se débrouiller en observant les chiens. Nous voyons par exemple qu'un chien ne va manger un os, donc ne va sortir de terre un os, que quand il est dans la famine. Bien sûr que pour lui, l'os symbolise sa sécurité, c'est pour ça qu'il enterre intelligemment quand les périodes sont même très pauvres en chasse, il enterre ses cadavres, puisqu'il ne peut pas manger de cadavres non plus, et alors il restera de l'os au moment où, en arrivant dans cette zone, il peut repérer un os qui a été enseveli par sa propre meute ou par une autre meute. C'est disponible pour le loup qui a faim. Donc ne soyez pas généreux avec des os si vous donnez déjà tous les jours de la viande, du poisson ou des œufs à vos chiens. Réservez l'os pour la grande fête ou quand il a eu quelques jours un repas préparé, donc, mais sans beaucoup de viande ou sans poisson et sans œufs. Voilà, tout ça, si c'est tellement important de faire des comparaisons. Alors vous savez aussi que c'est pas normal que le chien va manger tous les jours la même proportion, le même volume, le même poids d'aliments qui va être dépendant de son poids à lui. Tout ça, ce sont des théories qui ne tiennent pas debout, puisque le chien, il ne peut pas chasser tous les jours. Il n'y a pas tous les jours un lapin qui vient se mettre en mini-jupe et lui dire écoute, il est 8h du matin, il est temps que tu manges. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand il n'y a pas de chasse, donc quand ils ne doivent pas chasser parce qu'on n'est pas au printemps et que la chasse s'ouvre qu'en septembre, et bien à ce moment-là on mange en été les baies, comme vous avez lu dans les fables de La Fontaine, les baies de la forêt, et donc ils sont encore végétariens aussi. Le chien qui doit pouvoir manger tout ce que mangent ses proies, puisqu'il ne chasse pas parce qu'il a faim, il chasse pour entretenir la quantité extraordinairement juste qu'il nous faut dans le terrain, dans le terroir où on habite. Et donc tout a un rôle biologique, tout a un rôle créé donc par le céleste, par la création, par les codes génétiques, que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques ont tout à fait abandonné pour pouvoir faire du commerce. Et donc on a fait des lois dans tous les sens où on peut, quand on est fermier, on doit même, selon la loi, mettre des pesticides qui font même tuer les abeilles. Tout ça est légiféré. Donc faire artisanalement, faire bien, est devenu quasi impossible si on veut être légal, être un artisan. Voilà ce que je vous invite à faire. Ça va nous éveiller, ça va nous guérir du Covid, qui est la preuve que nous avons terminé
de polluer toute cette planète et que nous avons pollué tout notre mental, puisque comme c'est légal et que demain c'est la date de péremption, aujourd'hui c'est encore bon, pourtant dès que ça a été emballé, que ça a été transformé, que ça a été passé à ultra haute température, que ça a subi des ajouts de produits chimiques qui sont tout à fait légiférés, le produit il est toxique et il va nous donner du cancer ou de l'Alzheimer. Voilà, pensons-y, les lois qui sont écrites et qui sont faites après la Deuxième Guerre mondiale sont toutes carrément pervers, et nous avons une seule loi qui est belle, c'est celle qui nous rapproche de la création et de notre propre façon dont le corps a été créé. Le code génétique est prohibé, il n'y a que l'homme qui est libre de pouvoir refuser de faire les choses comme il faut, parce que aller pour un but élevé, ça c'est le libre choix, ça c'est le libre arbitre. Pour ça, il faut savoir ce qu'est un but élevé. Le but élevé n'est pas d'avoir beaucoup de choses à soi, mais d'être bien et donc de soigner pour son propre corps et le corps de tous les animaux pour lesquels il doit soigner. Donc il doit connaître les codes de l'art de vivre. Voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mes petites vidéos, que j'espère que vous aimez encore. Donnez-moi beaucoup de commentaires. Moi, j'aimerais pouvoir répondre à beaucoup de vos questions si vous aimez. Bon dimanche. Oui, pendant que je vais vous parler, voilà que mes artichauts sont en train de s'épimenter aux pauvres petites. Et je vais vous parler du chien, mais voilà que c'est Luna qui vient mettre son nez. Alors je vais essayer de continuer un peu la parole de ce matin avec les chiens. Donc, les chiens et les humains ont donc une physiologie assez comparable, c'est en similitude. Les chats sont aussi en rapport avec l'humain, mais c'est un rapport avec l'ego de l'humain, donc la pensée de l'humain. Le chat étant nocturne, étant lunaire, eh bien, quand on est lunaire, c'est pendant qu'on pense, pendant qu'on médite, pendant qu'on ferme les yeux quand il fait clair, ou pendant qu'on ferme les yeux parce qu'on va dormir, que nous pouvons rentrer dans la méditation et dans éveiller les contacts de notre néocortex avec le monde éternel, avec le monde du verbe, le monde qui peut nous inspirer, qui peut nous donner nos intuitions pour faire les choses de tant mieux sur Terre. Mais le chien, c'est notre corps. Et notre corps, il n'a pas simplement l'alimentation, la boisson, le fait d'être nomade, d'être planétaire, de pouvoir s'adapter partout, du moment qu'il s'adapte à ce que le terroir offre. Et pas comme beaucoup d'enfants, « Papa, oui, on veut venir avec toi, même en Chine, même au Japon, parce que là, il y a aussi des McDonald's. Hein. » Non, si on voyage, on doit toujours s'accorder au terroir où on est et aux gens qui ont gardé leur rapport avec le terroir, parce que c'est ça que fait le nomade loup quand il déménage d'un côté à l'autre, il doit toujours se raccorder à l'endroit où il est, et à l'endroit où il est, quand il prend une proie, que ce soit un lapin faisant un pigeon ou un hérison, ce sera difficile à ouvrir, mais un écureuil, eh bien, il ne sait pas manger directement la viande, parce qu'on appelle carnassier, pas parce qu'il ne mange que de la viande, c'est parce qu'il sait tuer. Et il tue toujours des proies, et les proies sont toujours si vous voulez, un peu sont différentes qu'eux-mêmes. Donc, la proie n'est jamais un carnassier. Donc, un chien peut être tué par un chat peut être tué par un chien, pardon, mais jamais le chien va commencer à manger le chat. Et c'est la même chose si une vache tue un veau ou voit son veau aplati par un taureau, eh bien, elle ne va jamais se mettre à manger son veau. Le cannibalisme est génétiquement interdit quand même dans la nature. Et c'est donc un acte pervers. Quoique il n'y a rien qui est totalitaire, parce que si vous êtes en train de tomber d'un avion et vous êtes déjà depuis un mois avec les cadavres de congénères là, mais peut-être que manger le congénère serait un acte pour survivre et peut-être pouvoir refaire sa vie quand on a été redécouvert. Donc en tout, il y a toujours à réfléchir que rien n'est absolu, mais que des règles universelles sont universelles et que c'est là que nous devons avoir des bonnes références. Donc, le loup, le domestiqué, ça devient le chien, qui devient très spécifique par rapport au terroir où il est, puisque tout le code génétique du loup est transmis à tous les chiens, mais selon la race, selon le terroir où cette race s'est développée, il y a donc des spécificités nécessaires. Hein. Donc, le Schipperke finlandais, qui vit depuis des centaines d'années,
sur un bateau, sur une péniche, eh bien, il entend du bruit vibrant, donc lui, il doit avoir une voix stridente pour pouvoir prévenir le capitaine qui est dans son bateau et qui n'entend que du broum, 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 et qui ne sait pas voir devant le bateau s'il n'y a pas un bume de bois ou un bonhomme qui est en train de se noyer. Donc le petit chien, là, il est capable de transférer à son patron, là, par sa voix, qu'il y a un problème. D'autre part, il est tout petit, donc il sait se cacher quand il y a des grandes vagues, quand il y a beaucoup de vent, eh bien, il sait toujours se mettre à l'abri, tandis que si c'était un Saint-Bernard qui était dessus, eh bien, au moindre mouvement, eh bien, avec la force de la gravité, eh bien, il serait tombé dans l'eau et ce serait foutu, parce que tandis que le Saint-Bernard, dans le haut de sa montagne, avec son nez qui peut pénétrer 2 mètres de neige pour savoir qu'il y a encore un bonhomme qui est en train de s'envelir dans la neige et qui peut aller le déneiger. Donc tout est bien qualifié quand la nature nous offre un chien spécifique selon l'endroit où on est. Et vous avez le ric de Bach qui est comme un chat parce qu'il va pousser ses proies qui sont des félins sauvages à aller dans le filet que le sauvage humain a mis, et donc il ne va pas courir après sa proie pour la prendre et la tuer et peut-être manger. C'est terrible. Donc tout est bien conditionné, tout est bien fait, c'est à nous d'observer, et vous voyez très bien que quand un chien a pu prendre une proie, eh bien, il ne mange pas la viande qui est impénétrable, puisque le rab d'une lièvre est enrobé d'un manteau de fourrure, et que la cuisse du poulet est enrobée de plumes, donc il doit manger chaud, puisque c'est un mangeur chaud, puisqu'il va manger le cadavre, et donc il ouvre les tripes, et dans les tripes, eh bien, il a vraiment un magasin cuit de légumes, de fruits, de céréales, et sans oublier qu'il y a là-dedans également tous les insectes et les araignées, et les vers de terre, et voilà, tout ce qui pousse là-dessus. Donc le chien et l'humain donc est capable de manger beaucoup de choses, mais il les mange cuits quand c'est un repas. Il les mange crus et séparés quand ce n'est pas un repas. Donc il y a à arrêter cette idée scientifique moderne qu'on peut faire un aliment pour son chien, pour son chat, qui est tout à fait bien, puisque c'est toute l'année la même chose et c'est les mêmes composants qu'il y a dedans. Donc comme si le climat ne change pas, comme si l'automne et l'hiver c'est la même chose. Donc nous sommes tout à fait conditionnés aujourd'hui par ces sciences et ces lois qui ont permis de faire tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire mettre du Roundup sur le gazon pour sélectionner les herbes qu'on a. Et donc, celui qui ne le fait pas, ben, il peut être attaqué parce que son voisin peut porter plainte, parce qu'il y a des herbes sauvages qui sont venues dans son jardin. Donc, tout est à côté de la plaque. Nous avons dévié de la norme du chien qui, lui, est au service, il est fidèle aux lois de la nature et aux lois de son compagnon qui est l'humain, qui lui dit, écoute, d'habitude, tu vis en communauté de meute, mais maintenant, bon, tu vas garder mes moutons. Donc, on a des races qui se sont créées et qui, pendant que le patron est parti, ben, le colis, ben, il va tout faire pour garder les moutons dans un endroit réduit, sans avoir même une prairie fermée, puisqu'avoir un chien pour garder les moutons qui sont enfermés, ça a l'air un peu bête. Avoir un chien de garde et avoir des sensors et des alarmes, c'est aussi quelque chose qui est moderne, mais qui n'a rien à voir. Donc nous avons perdu tous les contacts avec la voie biologique de la vie, et donc le chien, pourtant, il est comme nous, et son corps physiologique et instinctif, donc, exige une façon de vivre qui est tout à fait accordée à beaucoup de lois de la biologie. Ainsi aussi, il est donc fidèle, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons être fidèles à nos devoirs de protecteur de l'endroit où on habite, et ce n'est plus ce qu'on fait, puisqu'on a arrêté de se figer à ce qui est le devoir du terroir, et qui est le terroir. Ça veut dire qu'on est d'abord, quand on est chien, toujours bien spécifié de l'endroit où on vient, et la poule est aussi la différente, et la vache est différente quand elle est dans le nord de la France que dans le sud de la France. Donc tout a sa raison d'être qui a été oubliée après la Deuxième Guerre mondiale. On a tout, si vous voulez, mélangé pour arriver à une restriction. On n'a que ce qui est légiféré qui peut être fait, et tout ce qui dépend du local, du terroir, est abandonné pour se soumettre à ce qui est la loi
de notre contrôleur de la santé, hein, et du contrôleur de l'agriculture, qui fait qu'on a des graines qui sont même génétiquement transformées pour pouvoir être vendues partout dans le monde et pour être sûr qu'elles ne se reproduisent pas, parce qu'il faut donc racheter ces graines de Monsanto. Et dans les vaccins que nous avons aujourd'hui, eh bien c'est la même chose, on va faire des changements génétiques chez les humains qui se laissent vacciner, et ces humains qui se laissent vacciner sont tellement hystériques et contents que la maladie va être guérie par un vaccin, parce qu'ils ne font pas les chemins que le chien ferait avec sa façon de pouvoir pister et de dépister ce qui est juste et ce qui est faux, et que nous pourrions aussi faire si nous accordons notre devoir d'être les protecteurs du milieu, et donc on ne suit pas notre devoir de responsable et de reconnaissance de nos capacités et de hiérarchie qui doit être nécessaire pour vivre bien ici. Et donc sur ce petit dessin, donc je vois donc que l'homme, c'est celui qui peut se redresser. Il est cependant un animal, donc il est horizontal, hein, mais étant humain, ben, il va se dresser. Alors les animaux qui s'accordent avec lui tout de suite, c'est, bon, la taupe pas, mais la taupe nous montre bien qu'en étant aveugle dans le sol, elle peut, avec un museau tout à fait gentil, faire des forages et savoir où elle ressort. Donc même si on est aveugle, on peut encore trouver son chemin si on a gardé cette volonté de suivre les lois naturelles et les lois de notre création. Le cheval debout, avec son cavalier dessus, et nous avons l'animal qui n'est pas vraiment dangereux, sauvage, comme on pourrait le penser, mais qui vient contrôler, c'est le contrôleur qui vient contrôler si l'humain qui a domestiqué suit bien les règles et qu'il a bien fermé son poulailler, qu'il a bien fait un poulailler, ou sinon il va être pris. Alors dans nos demeures et tout près de nous, nous avons d'un côté le chat, qui est notre mental, qui est notre pensée, qui est notre sens des responsabilités, et le chien qui est celui qui sur le terrain est en mission et sur le cas qu'il rencontre doit donner une solution et doit aider à trouver une sauvegarde pour la problématique qui s'est installée. Et ça, c'est dans notre corps aussi, et c'est-à-dire que nous avons un devoir, et que le chien, lui, il connaît l'hiérarchie, il sait de qui il doit répondre, mais maintenant on est nominé, donc on est ministre, ou bien on est CEO, ou bien on a une représentation politique, ou bien on est scientifique, et donc on est ingénieur ou bien architecte, on ne connaît rien de l'art de bâtir. Le maître bâtisseur n'est plus présent, mais il va partout dans le monde, ayant suivi les mêmes cours qui sont faits par ordinateur. Il met partout du béton, quand on sait que le béton, c'est pour se protéger des bombes, mais c'est pas pour vivre bien, et que tout ce qui est biologique, tout ce qui a un corps, ne peut pas vivre dans du béton. Mais voilà, on construit partout de la même façon, et donc on n'est plus des maîtres bâtisseurs, on n'est plus des maîtres guérisseurs, puisqu'on ne suit pas la loi de la guérison, la loi de la santé, la loi de l'origine des maladies. On ne fait plus du tout toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous aimeriez bien que je précise. Vous voyez que dans l'étude de notre milieu dans lequel on vit, on doit savoir que la vie c'est la nature, quoi. La biologie, la logique de la vie. Alors que nous avons des hiérarchies là-dedans. Nous avons d'abord, pour tout le monde, le fait qu'on doit combattre la pesanteur. Parce que, bon, on voit que toutes les petites plantes vont tout faire pour mettre leur nez dehors, de remonter. Et la salade aussi essaye de se relever. Donc, et ça, c'est ce que nous devons faire pour grandir, surtout que nous sommes des êtres verticaux, donc des êtres qui sont des esprits, et nous devons donc aller vers l'évidence qui est le bon sens commun, qui est le même pour tout le monde. Et on n'a pas soi-même le droit de se dire qu'on a évidemment raison. On a la possibilité de rentrer dans ce qui est raisonnable, et on doit rester raisonnable. Donc, si on va vers l'évidence, vers le bon sens commun, on risque bien d'aller vers la santé. Mais si on abandonne tout ça et qu'on se laisse aller avec toutes les règles modernes, avec toutes les lois qui ont été implantées après la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait plus rien faire d'artisanal, on ne sait plus rien faire qui répond à notre fondamental état d'être humain et d'être un animal qui pourrait suivre
les liaisons qu'il va garder avec le monde entier. Donc nous avons le monde minéral qui lui est vital, mais qui n'est pas vivant, mais qui permet, grâce au règne végétal, à devenir vivant, à prendre une forme dans un être végétal, ou même, on peut ajouter là-dedans les champignons, qui sont un règne à part. Et une fois que cela existe, et bien cette transposition-là permet au règne animal de venir sur Terre, en mangeant donc le règne végétal, en mangeant aussi les insectes, en mangeant aussi les mollusques et tout ça. Et nous passons donc à ce que le règne végétal devient le règne végétatif de l'individu animal. Donc nous avons notre corps interne, c'est-à-dire que notre cœur, nos organes dans l'abdomen vont être, si vous voulez, végétatifs. On ne peut pas les dominer, on ne peut pas leur dire fais comme ci ou comme ça. Nos muscles de nos bras et de nos jambes, évidemment, on peut décider d'aller par là et ma jambe va obéir et me guider vers ma voiture ou vers mon Spoutnik. Et donc, une fois qu'on est animal, on peut être un humain, mais l'animal est limité à sa génétique, à son ordre créé. Donc, il va y obéir. Tandis que l'humain, il dépasse tout ça, puisqu'il a le don de l'imaginaire, il peut donc intellectualiser, il peut donc conflictuer avec la création, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Un poisson ne peut pas essayer de voler et un oiseau ne peut pas essayer de nager, quoi qu'il existe des poissons qui nagent et il existe des mammifères qui sont dans l'eau, mais c'est bien pour nous montrer que la nature prévoit toutes les choses. Alors donc, le règne minéral et la matière a besoin du monde végétal, des microbes, des bactéries et des champignons pour devenir vivant. Le règne animal a déjà sa liberté, il peut se déplacer, à part peut-être les bivalves qui sont attachés à la roche et que nous avons tellement bien mangé, mais eux suivent l'instinct d'une façon aveugle, et tandis que l'homme, lui, il est dans le règne animal parmi les plus hauts animaux mammifères planétaires qui peut penser et qui lui, donc il est inspiré parce qu'il a un esprit. Donc de cet esprit vient des devoirs, si vous voulez, et qui deviennent des obligations si on ne se sent pas d'accord de suivre son devoir. Alors l'acte humain, il est donc raisonnable, conscient, libre, arbitre, on décide d'aller pour un but élevé, ça doit être donc subtil et on doit acquérir des vertus parce qu'on ne se laisse pas aller par la gravité. Et donc l'animal, lui, il est instinctif, il a donc des désirs et des aversions, mais il est géré par son l'instinct, et donc il suit vraiment un désir de sa race, un désir de sa sorte. Tandis que l'homme, il doit prendre lui-même sa conscience en réalité pour pouvoir aller vers le but existentiel qui est le but de la santé avec lui, la santé de lui, mais non pas seulement de lui, mais de tout ce qui est créé et qui est autour de lui. Le règne, donc on a en nous déjà, comme les animaux, la spontanéité, mais pour nous être spontané, c'est être bête, c'est faire absolument les yeux fermés tout ce qu'on a envie et rejeter les yeux fermés ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on rejette, et donc on va rejeter très souvent ce qui est bon et on va être attiré par son coca et par son chocolat. Donc l'acte animal, il est par nature spontané, il est utile, il est juste, il est réglé, il est affectif, mais il n'y a aucun libre choix. Tandis que chez nous, on a bien tout ça. Et voilà, le règne végétatif, il est automatique, c'est notre physiologie, elle fait tout ce qu'elle doit faire. Quand je mange du sucre raffiné, eh bien mon pauvre pancréas, il reçoit un coup de marteau sur son nez, tandis que si je mange des graines entières, eh bien il a tout le temps sur la journée de faire son travail, il ne va pas s'épuiser. Et tout ça, c'est aujourd'hui des choses que nous devons apprendre, parce que la science et l'ingéniosité de cet homme commercial que nous sommes devenus a fabriqué tout plein de choses. Et alors maintenant, on entend dans le monde des intellectuels que les hydrates de carbone, c'est pas bon. Non, les hydrates de carbone qui ont été transformés, qui sont sortis de leur végétal lui-même, un maïs qui n'est plus un maïs et qui est devenu un floconné, la même chose avec toutes les graines qui sont devenues floconnées, qui sont passées à haute température, ne contiennent plus du tout la loi de leur biologie, mais contiennent, si vous voulez, la formule minimalisée de chaque chose présente dans l'aliment qu'on va manger, mais il n'est pas dynamisé, il n'est pas biologique, il ne parle pas avec le corps qui lui est encore biologique et qui cherche dans tout aliment ce qu'il faut absorber, ce qu'il faut laisser passer. Et maintenant,
Que vais-je faire? La 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 la, la 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 la. Je vais vous montrer des images d'animaux, de bovins, de blondes, d'aquitaines, de quelques moutons, des noirs, des blancs, des blonds, des ânes aussi, qui sont heureux parce qu'ils ont des humains qui tentent de leur donner la possibilité de pouvoir œuvrer leurs besoins, leurs devoirs d'animal, parce que l'homme est resté volontaire de suivre la logique du vivant, même au XXIe siècle, et donc on est alors toujours vacciné par la vie, la vérité et le vrai, l'authentique, pour avoir toute l'immunité qu'il nous faut et pas dépendre de cette Big Pharma qui, préventivement, dit-on, pourrait nous sauver en nous injectant d'une façon parentérale des saloperies chimiques qui n'ont plus aucune biodynamie et plus aucune amitié avec cette vie qui peut rester magnifique et belle si on s'accorde. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il ne se met pas à pleuvoir. Bonjour les aubracs ici. Coucou. Vous voyez, les animaux heureux, ils ont une confiance dans l'homme. Hein? Ja, ja. Als ze niet kennen, zou ik dat niet doen. Nee. Maar wel Lisa. Mona et Lisa. Ja. Ik heb dan met een DGZ dingen mee gehad, hè. Maar die schijten op die kant, de randen. Je pakt altijd die baas van het water. Ja. En dan